Voilà. Ok. Bon. Zaf Grim. Grim qui nous sort un mi-épéiste, d'accord. Bienvenue Taiyo Kimura. Tayu Kimura. Taiyo Kimura. Je connais cette personne. Ah moi je le connais pas. Bienvenue. T'inquiète bienvenue pas, je la dans connais le très stream. bien. Ouais j'imagine. Bon, Pokémon Trainer contre un e-sport fighter. Ouais parce que Grim il joue plus trop Wolf maintenant, c'est un perso auquel il ne croit pas. Ah ouais, Aussi surprenant que cela soit, il y a des gens qui ne croient pas en Wolf même Ah en ouais, alors 2023. que c'est un top tier, ouais. Alors que Wolf a les outils a priori. En attendant, il se débrouille plutôt bien, il arrive déjà à mettre 56%. Bah Mr Fighter c'est pas un mauvais perso, moi je pense que c'est juste un perso qui est pas très exploité et qui a pas de player base. Donc, c'est surtout forcément. un personnage qui n'est pas, qui est totalement inconnu. Enfin, personnellement, je suis incapable de citer plus d'un joueur. Bah franchement en France on a eu Mjolnir un petit peu. Oui, il y avait Mjolnir, mais maintenant ouais il y a aucun joueur notable de mi-épéiste en France et même en Europe et même dans le monde en fait. Hein. Et pourtant, c'est un personnage que je trouve assez sous-estimé en vrai. Le perso est pas mauvais, hein. Il a des arguments, en plus Bah, comme tous les mi il a plusieurs kits. Sa tornade là, voilà. La tornade elle est un peu lente pour être vraiment 100% efficace, Ouais, regarde, c'est ça beaucoup de combo- matchup knowledge. De toute façon, son combo sur un trou opère. Ouais mais c'est matchup knowledge beaucoup en fait, genre tu sais qu'il a la tornade et tu sais qu'à une certaine distance tu peux y réagir, Et du coup en tu dois attendre les attendant, options Grim quoi. part avec une stock d'avance dans cet échange. Et pour l'instant, Zaf, on va devoir répliquer du côté de Zaf. On retrouve un forwarder ici, forwarder là, up tilt, on arrive à extend. Et là, du côté de Zaf, on n'arrive pas à retrouver ses phases, on n'arrive pas à retourner en phase neutrale. J'ai rien dit, se retourner en phase neutrale. Et non, ça brûle le shield. Grim continue très bien son agression. Pour l'instant on a quand même un Grim qui a une stock entière d'avance. Ou le side B. Heureusement Ok, qu'il n'avait pas assez de pourcents, sinon. la stock entière Et elle en va pas plus, durer très longtemps si on fait des side dans le Zaf neutral se comme ça. permet de taunt. Ah, mais D'accord. c'est Zaf, après on connaît le joueur, on connaît sa tendance à vouloir jouer sur le mental de son adversaire. Alors en attendant, il va falloir qu'il trouve un kill move parce que tu n'as pas envie d'avoir vraiment deux stocks de retard. Ah voilà, on trouve ce smash bien trouvé ici. 93% et Dracofeu en vrai c'est pas grand chose, le perso il a des combos qui montent les dégâts assez rapidement Oui, et surtout il tue très tôt. Ce serait pas très judicieux de la part de Zaf de switcher sur Carapace si tu veux. Pas à 100 non, effectivement. Pas à 100, ouais. Surtout que Mr Fighter il a des combos qui sont pas vraiment dépendants du poids ou de la taille du perso. Wouah, 2 frames. Voilà. Neutral B, Le ça 2 part frames très à fort. l'alternate suivi du upper qui fait très mal quand même. Le neutral B est bien plus fort en 2 frames qu'en outil de edge trap. Si tu veux. Attendant, down tilt, faire. Neutral B, on esquive du côté de Zaf. On le grab avec la spot dodge. La tornade qui ne permettra pas de follow-up, mais on n'a plus de saut. On arrive quand même à tether. Ça a tellement de. Comment on appelle, de hitstun, le neutral B. Tu prends le c'est neutral B, après n'importe tu quoi, le pars en neutral B. vrille pendant 15 ans. C'est un électrique, mais en mieux équilibré. C'est ça. C'est un électrique mais pour Et le en prendre faut le attendant, voir. faut qu'on arrive à sortir du ledge du côté de game. On taute encore un peu du côté de Zaf. En attendant, on arrive à remettre un smash. Alors ça tuera toujours pas, mais ça permet une situation de ledge trap qui sera très vite reverse par ce up B. Alors d'ailleurs je viens de voir, on taute Mais du attends, côté de mais- Zaf avant de mourir. D'accord, bien joué Zaf. Hein. J'aurais bien dit taunt to get bodied, mais en fait Il il est s'est tombé. suicidé, donc c'est taunt to suicide, genre ça n'existe pas comme expression mais c'est inventable. Taunt to suicide. 1-0 pour Grim du coup qui gagne avec son épéiste pour l'instant. En termes de signing je pense que c'est Grim qui est censé gagner a priori donc c'est Non, pas très oui surprenant. c'est Grim. Ouais c'est Grim. Grim est censé gagner. Attends, je regarde si j'ai mon match parce que voilà. Si vous voulez savoir comment savoir si qui est le mieux seed, qui est censé gagner dans un affrontement, c'est toujours le gars qui est au-dessus. Sauf qu'il y a eu upset précédemment, mais normalement le gars qui est au-dessus dans Je vais l'affrontement vous dans laisser, le je bracket, reviens après. c'est le gars qui est censé gagner. On dit au revoir à Louis du coup qui part faire son match. En attendant je vais reprendre le solo 4. Hop. Mais voilà. Du coup, 1-0 pour Grim. On va partir sur le même affrontement, tout pareil, mi-épéiste contre Pity, Pokémon Trainer. Mais on part sur PS2 cette fois, et pas sur le Bastion. Une map un petit peu plus grande, avec des plateformes positionnées différemment, un layout différent. Donner, ok. On n'a pas le follow-up, dommage. Bonne DI du côté de Grim pour pas se faire follow-up. Ok, on en voit bien loin. Alors, le pistolet à eau de Carapuce, il est insupportable en edge guard. Parce que c'est ce qu'on appelle un flood en fait, donc c'est de manière générale c'est de la flood, ça t'envoie loin et ça te fait pas de dégâts, ça te met pas en stun ou quoi que ce soit, donc c'est à dire parce que je sais pas si c'était quelqu'un d'expérimenté sur le jeu Taiyu Kimura, mais voilà, ça te met en stun, ça veut dire qu'en gros ça te met dans une position comme si t'avais pris un coup. Là c'est pas comme si t'avais pris un coup le jet d'eau, c'est juste ça te pousse sans te mettre de dégâts quoi que ce soit. Et c'est très chiant parce que quand tu mets des dégâts, bah, le mec il le voit, il peut y réagir. Quand ça te pousse des fois, bah, ça peut créer des situations en dehors du terrain qui sont très bizarres. Ça fait un peu peur. Et celui de Carapuce est très particulièrement puissant. Il fonctionne assez bien. Donc c'est d'autant plus effrayant. On tente une petite edge guard au side B avec le petit chakram. Si je dis pas de bêtises. Backer. C'est un peu le premier qui touche qui va gagner là pour l'instant.
Surtout Ultra Coup Feu, alors là clairement il n'y a plus trop débat. Neutral B. Ok, on a eu le server spot du upper donc du coup il n'a pas tué. Le spot ça va clairement tuer. Est-ce que c'est une kill throw? Je pense pas. Miss sur Fighter n'a pas de kill throw. Petit neutral B en désa pour empêcher. Ouais, on va quand même se faire dash attack finalement et perdre sa stock. Grim qui prend encore de l'avance. Mais après là pour le coup c'est une avance beaucoup plus fragile puisqu'on est à 158 dégâts du côté de Grim déjà. Donc une avance voilà. Une avance qui va vite se cancel, 15 dégâts c'est pas grand chose, on peut pas vraiment parler d'une avance fulgurance. Ça devient un peu bizarre en vrai, t'as pas envie de prendre une paire de neutral à peine adversaire revenu sur le terrain. Très bien encore. Tilt. Wow, on a tenté la read d'air dodge up smash, la read d'air dodge était bonne mais le positionnement était pas correct, on n'a pas eu la punition comme on l'aurait voulu. On va dehors. Ouais. De quoi? Ah là maintenant? Ah faudrait quelqu'un pour prendre le cast alors. Ah ok. Vas-y j'arrive. Bon, je vais devoir faire une pause de cast. Hop. Vous allez avoir le reste du stream, le reste du match, le stream. Enfin, un stream mais sans cast. Bonne chance aux deux. Bonne chance au prochain caster.